Donc, partie 2 de notre déballage de cadeaux C'est à toi d'ouvrir. avec mon ami Quentin, des apprentis brocanteurs, Benjamin, de la moitié des deux fous de jouets. Ma copine est présentement en train de faire à manger pour une amie. Fait que pendant ce temps-là, moi, je regarde les jouets qu'elle aurait pu avoir. Comme ce beau casse-tête, un autre casse-tête, gracieuseté Quentin, Milton Bradley de ma petite pouliche. Je disais dans la première vidéo que ma femme collectionne tout de My Little Pony, surtout les premières générations. Puis on fait beaucoup de produits dérivés. Donc ça c'est le deuxième puzzle qui s'en va direct dans notre banque à puzzle. Cool. Moi, je vais garder ça. Moi, j'ai reçu des petits trolls des cavernes avec son pote, je sais pas, un peu, Il a l'air un peu rockstar un peu ou rockstar. rockabilly. Mais ils sont bien cool. Petit blister. J'avais jamais Trop cool. vu de Baby troll troll. en blister. Puis du jour au lendemain, je me suis mis, on en a eu 3 avec Véro d'un coup. Puis après, je me suis mis à en voir sur les réseaux sociaux comme pack. Puis ma seule déception, c'est qu'il n'y ait pas d'image à l'arrière. Tu sais, c'est comme un carton plein, vide, sans même aucune image, tu sais. Mais c'était des figurines, les trolls, en début des années 90, là, ça pleuvait, là. Genre, tu sortais de chez toi, puis t'éternuais, hop, il y avait un troll qui apparaissait. Tu pouvais les trouver dans les Dollarama, les partout, tu sais, les magasins chinois. Là. Nous autres, on a le quartier chinois à Montréal. Fait que tu trouvais ça partout. Puis Quentin, il y a les gros, Même les Tortues Ninja ont fait des des trolls. versions troll. Est-ce que c'est censé porter chance à un troll? Je crois qu'au début, oui, c'était Parce que ça qu'il c'est disait. C'est marqué bonne bonne chance. chance. C'est ça qu'il disait au début. Quand j'étais Merci, jeune, trop ça cool. faisait le. Ça Je faisait le. le face à un mur. Oh, un autre. Fait que là, ça va être le troisième, le 3 de 3. Fait que Véro va pouvoir mettre les pouliches. Puis Véro est vraiment bonne pour 1, chasser. 2, trouver des trucs que personne trouve. 3, displayer ses affaires. Toutes ses vitrines sont tout le temps mieux organisées que les miennes. Fait que ça finit qu'elle qui organise les vitrines. Mais elle est vraiment bonne. Fait qu'il y a un autre. Fait que c'est fou qu'on ait 3 casse-têtes. C'est pas les mêmes, puis ils ont vraiment l'air en bon état. Fait que Véro va s'amuser à voir s'ils sont complets. Moi, il me reste pas grand chose. J'ai ça. Ça, c'est cool. Des cartes originales. Carte originale avec encore les gommes à l'intérieur. Il n'y a plus les gommes à l'intérieur. Ah, il n'y avait pas de gomme dans Je ceux-là. pense pas, je pense que c'est juste les cartes Ouais, il y avait pour pas de les gomme livres de dans ceux-là. stickers. Sinon, les gammes auraient fait. Mais j'en ai, moi. Ah ouais? J'en ai, il y a encore les gommes, elles sont super dures là. Ah Il y ouais? a un gars qui en a goûté une il n'y a pas longtemps sur un groupe et Ah! apparemment c'est dégueulasse. Ça doit. Là, c'est du sucre. Ah! Ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Ça, c'est les accessoires du plus loin que je peux me rappeler ou ce que ma mémoire peut me rappeler. J'avais le Tower of Doom, je l'ai reçu à mes Noëls de genre 5-6 ans. Puis c'est le genre de truc que les accessoires t'es perds tout le temps. Puis là, j'avais aucune épée. Puis là, Quentin vient de me refiler le lot d'épées. Puis dans le fond, c'était un décor avec une belle ville. Tu mettais les épées. Là, tu mettais toutes ces billes. Waouh, elles sont belles en plus. Waouh, elles sont pas maganées. T'avais, tu sais, comme une bille de Shredder, une bille de Splinter. Waouh, hey, ça c'est vraiment fou. Tu sais, quand tu retrouves un jouet de ton enfance, t'as comme un quelque chose là, d'indescriptible qui se passe. Ah, je les ai tous, t'es fou. Waouh, ils sont vraiment malades. Fait que là, waouh! Puis là, tu pouvais les mettre. Fait que là, tu mettais toutes ces petites billes-là. Puis là, t'es tenais. Puis là, t'es enlevais. Puis là, t'avais des petites raquettes. Je les ai à la maison. Puis là, t'avais 4 tunnels. Puis fallait que t'anticipes où ils prenaient. C'était un fou jeu. Mais c'était sûr que tout ça, ça s'est perdu, tu sais. Parce qu'il n'y a jamais personne qui faisait attention à ces jouets quand t'es petit. Puis là, je les ai tous. Fait que c'est magnifique. C'est cool, je suis content. C'est Moi, je fou. l'ai trouvé en entier il n'y a pas longtemps. En fait, j'avais ça et puis du coup, je lui ai refilé parce que je l'ai complet. Fou! C'est cool. Ça fait longtemps qu'il m'en parlait que c'était un de ses jeux préférés. C'est fou. Ça et le méga cran.
Ouais, un moment donné, on va le trouver. Si on peut pas tout En trouver, bon état. c'est une chasse sans fin. Moi, j'arrive à la fin, mais j'arrive à la fin avec le meilleur. Ça, je l'attendais depuis trop longtemps. Oui, c'est un de mes préférés. Les Creepy Crawlers! Les Creepy Crawlers. C'est vraiment une cool gamme, un très bon anime, c'est très rare. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool à regarder. Les personnages sont vraiment diversifiés. Lui, là, je pense que c'est lui qui est créé à partir de céréales. Oui, le Squirt Minator. Ouais, lui, il est créé à partir de céréales. C'est un céréal spécial. Tu mets du lait dedans et il sort des céréales. Il arrive dans l'épisode 2. Et après, il te fracasse avec sa boule. Ce qui est cool dans la série, à un moment donné, je vais faire une vidéo juste sur les... ça, c'est Too Ugly. Puis en fait, ces trois-là, c'est parce que maintenant, moi, j'ai le set complet, mais ces trois-là, je les ai trouvés la même journée. J'ai trouvé celui-ci à un boutique au marché, où on brocante, puis les deux autres aussi. Puis j'ai commencé à devenir obsédé par cette gamme. Puis là, il m'en manque deux, puis j'ai toute la gamme complète. Vraiment cool. Ils sont vraiment, vraiment cool. Je les veux tous aussi. On va les trouver. On va les trouver. Lui, là, il est vraiment cool. Il est gentil. Ouais. Il arrive plus tard dans les épisodes. Ouais. Puis tu sais, c'est vraiment cool parce qu'ils introduisent un personnage à chaque épisode. Puis lui, quand il arrive, c'est un gentil. Tu sais, d'habitude, c'est les méchants qui arrivent. Puis lui, quand il arrive, c'est un gentil. Puis il reste avec la clique. Oh, yes! Et non, ce n'est pas Elvis. Non, ce n'est pas le masque qui s'est transformé. C'est un Beetleborg. C'est une gamme que je suis pas vraiment familière avec, mais que je trouve vraiment très cool. Puis les méchants de cette gamme-là sont juste extraordinaires. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, puis ben voilà, fait que là j'ai le Elvis, il venait dans un kit, et en fait tu pouvais l'avoir tout seul, mais il venait aussi un bundle, puis c'était comme tous les méchants, il y avait lui, un loup-garou, un peu comme les Universal Monsters, mais un jour je vais virer fou, puis je vais me faire une collection de Beetleborg. Et ce qui est étrange avec cette gamme de jouets, c'est que les Beetleborgs, pour ceux qui connaissent ou connaissent pas, c'est des espèces de Power Rangers, moitié chevalier du Zodiac, avec des armures en acier chromé sur des motos. Tout le temps la thématique scaphandre. Puis les méchants, black. c'est ces personnages-là qui ont strictement rien à voir avec la figurine, qui ont même pas le même type d'articulation, qui ont même pas le même type de matière. Donc c'est comme assez étrange, mais ça rend ça assez cool. Ces pantalons, on dirait des Louis Vuitton. C'est trop Ils cool. vraiment, les méchants sont vraiment très très cool. Puis les dernières chasses qu'on avait faites, on avait trouvé plein de Beetleborg. Puis le vendeur, il était pas dans son boot. Puis comme la personne qui surveillait était comme ah, on peut pas vous les vendre parce que la personne n'était pas là. Fait qu'on est parti très déçus. Ouais. Très déçus. Oh, Véro aussi va être contente de ça. Ça, c'est des Blinky Bill. C'est des petits personnages vraiment trop cool. On va y remettre la tête. Pour vrai, sont vraiment bien détaillés. Puis c'était l'histoire de Blinky Bill. C'est un petit koala. Ils ont fait des livres. Je crois qu'ils ont fait une télésérie, oui. Puis ils ont fait, on me confirme que oui à l'instant. Oui, ils ont fait des téléséries. Puis ils ont fait aussi les figurines. Puis on en avait deux à la maison. Puis Quentin il a acheté un lot, puis il y avait ces deux figurines-là. Puis Quentin, il n'était pas familier non plus. Puis il a confirmé quand il les a eu qu'ils sont vraiment très cool. Ils sont comme très bien faites, la matière est cool, elles ont le une plastique, bonne taille. il me rappelle celui justement des Mighty Ducks. Ils sont solides, tu sais, un beau plastique. Tu m'aurais dit que c'est Playmate qu'ils auraient fait, je t'aurais cru. Là. Ils sont vraiment très beaux. C'est ERTL, ceux qui sont familiers avec cette gamme. Ben, c'est eux qui ont fait ces figurines vraiment très cool. Oh yeah! Ça aussi, c'est vraiment très cool. Fait un Mighty Ducks. Tu le voulais, lui, hein, tu m'avais dit. Oui, ouais. Je le voulais, très bien, merci. Quentin, il est fou. C'est... les Mighty Ducks aussi, ils en ont fait tellement. C'est vraiment une belle gamme. Toutes les figurines sont costauds, solides. Puis, je sais pas si c'est un des personnages principaux. J'avais commencé à écouter la série, mais je l'ai pas fini. Puis, il apparaît vraiment de plein de façons différentes. Fait que lui, je ne l'avais pas. Je suis bien content. J'ai quand même beaucoup de Mighty Ducks. Ça s'en allait là-bas.
Moi, j'ai fait le tour. Oui, J'ai tout bon. sorti. J'ai tous mes cadeaux. Oh! Ça, c'est un pistolet. Quentin il m'écrit, il me dit, est-ce que tu voudrais un pistolet Bucky Je Ware? savais pas, tu l'avais peut-être Puis, déjà. puis j'ai dit effectivement, j'ai répondu en jokant, non, je veux pas le pistolet pour compléter ma figurine. S'il savait pas, c'est un fusil de Bucky O'Hare. Puis le premier Bucky que j'avais, il avait pas ses oreilles. Après, Quentin m'en a trouvé un avec les oreilles. Puis là, il me trouve le fusil. Fait que j'ai une collection qui appartient presque à Quentin chez moi. Il m'a trouvé, il est bon pour me trouver les fusils. Et le professionnel des experts, ça, c'est le fusil justement de Darwin Duck, celui qu'on a vu sur la tasse dans l'épisode plus tôt. Puis même chose avec lui, j'ai la figurine, j'ai son chapeau, j'avais pas le figurine, fait que ça c'est incroyable. Et un bras d'armure, mais qu'est-ce? C'est le bras de Xanatos, le méchant dans les gargouilles. Gargouille qui pour de vrai dans mes top 10 des meilleurs animes. C'est aussi dark que Batman, sinon plus. Le Batman Animated Series. Puis la C'est télésérie très mythologique est aussi, non? vraiment, ouais, est T'as vraiment plein incroyable. de... Tu sais, on parlait de ça ce matin, l'introduction d'une série. Tu sais, d'habitude, ils te sortent un film, c'est les 2 premiers épisodes. Fait que tu un film de 40 minutes. L'introduction de Gargouille, c'est 5 épisodes de 20 minutes. C'est complet, ça va dans le temps. C'est vraiment cool. Je l'ai pas fini encore. Je suis rendu genre épisode 60 quelques. Mais c'est vraiment une bonne télésérie. Très dark. Oh yeah! Et moi aussi, j'achève avec 3 cool trucs qui vont être pour Véro. Oh, elle va capoter. Fait un dinosaure. Il est beau. Tu sais, quand on a commencé à chasser, Véronique et moi, on trouvait juste les petits PVC. Je savais même pas qu'ils avaient fait, tu sais, des petits PVC comme ça, en fait, ceux qui sont petits. Ceux-là étaient plus communs, tu sais, ils les avaient fait au Burger King, au McDonald's, ils avaient fait des figurines de même. Puis c'est Quentin, un moment donné, il m'avait envoyé une photo, puis il m'avait envoyé des photos de tous les dinos, puis là, il m'avait dit, c'est pas des PVC, ils sont gros! Fait que là, j'ai fait quoi? Fait que là, il y a des gros. Fait qu'à la maison, on a le gros petit bébé Sinclair. On a le gros patron. Puis là, bien, on a le cool. C'est mon préféré. Il était écœurant. C'était comme le C'est rebelle. J'ai un blanc, moi aussi. Robbie. Robbie. Puis avec. Il y a Ça, encore hein? son écriture. J'écoute. Je crois que oui. Je suis trop Robbie énervé. Sinclair. Je crois que c'est ça. Puis voilà, avec une petite aussi. Ça, c'est la enlève ton sœur. gros doigt. Comment ça s'appelle non plus? La sœur. Puis le dernier épisode de Dinosaur est vraiment très gore. Toute la série se veut quand même très comique. Puis le dernier épisode, ben, c'est l'ère glaciale qui Ah ouais? arrive. Ok. Puis comme ils finissent toutes comme à écouter la télé, comme quoi Ils vont mourir. ça va être la saison, la fin. Puis c'est un peu dark pour vrai. Ouais. Là, les 2 dernières minutes sont sombres. Puis même le bébé, il est comme, mais est-ce que je vais mourir? Puis c'est vraiment une twist bizarre, mais c'est une bonne télésérie. Fait que c'est ce qui conclut notre fougue d'échange. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on va anyway prendre plus de photos en détail respectivement quand on va arriver à la maison. Fait que vous reverrez en détail tout ce qu'on a pu vous montrer ou qu'on ne vous a pas bien montré. Fait que voilà, en espérant que vous avez apprécié. À la bientôt. prochaine! Salut.